La souka, oui, mais pas si ça me dérange. Mistaer patour, dit l'Halacha. Celui qui souffre est dispensé. C'est tout à fait étonnant, il n'y a aucun autre exemple d'un ordre divin dans la Torah dont on puisse être dispensé pour des raisons d'inconfort. En fait, il ne s'agit pas d'une exemption ou d'une dispense pour nous épargner un désagrément, mais d'une redéfinition précise du contenu de la mitzvah d'habiter la souka et d'une clarification de son enjeu, afin que les générations sachent que j'ai installé les enfants d'Israël dans des soukotes en les faisant sortir d'Égypte. Voilà ce que nous dit la Torah. Résider dans des soukotes signifie quitter l'Égypte, la maison des esclaves, quitter l'empire des pyramides, quitter un monde figé, pénible, humiliant, écrasant, mais que les êtres humains ont du mal à quitter, car ils nous protègent de l'inconnu. Il nous faut passer de Ramsès à Sukkot. Le texte de la Torah relie très fortement la sortie d'Égypte à Sukkot. La première étape qui suit la sortie d'Égypte s'appelle justement Sukkot. Ils quittèrent Ramsès en Égypte et campèrent hors de l'Égypte à Sukkot. C'est surprenant, mais quand nous suivons le parcours des enfants d'Israël, dès que le peuple juif est confronté à une crise, à un péril, nous entendons ce leitmotiv incessant. Choisissons-nous un guide et retournons en Égypte. Paradoxalement, malgré toutes les souffrances de l'esclavage, il y a quelque chose de rassurant dans une civilisation, même esclavagiste, aussi pénible soit-elle, qui offre un ordre immuable, l'ordre pyramidal, où il n'y a pas de place pour l'inconnu. Ces pyramides qui symbolisent tellement l'Égypte, qui nous impressionnent tant, traduisent la vision du monde qui était proclamée. Leur immensité, leur hauteur et leur poids expriment la durée et l'immobilité. L'individu a sa place, mais ne peut pas bouger. Il est écrasé par cette hiérarchie pyramidale. Cette Égypte, ce monde des pyramides, nous la retrouvons dans notre vie tous les jours. C'est cette attitude qui nous fait parfois tolérer des injustices, des humiliations, parce qu'on préfère ne pas s'aventurer vers l'inconnu. La mitzvah d'habiter dans la souka nous commande de quitter notre maison en dur, de quitter notre zone de confort, de nous placer sous le ciel avec seul le toit de la souka au-dessus de nous, et de faire ainsi l'expérience d'une précarité qui déstabilise, mais qui nous permet de revivre la sortie d'Égypte. Habiter dans la souka, c'est affirmer notre liberté. Nous pouvons demeurer hors des murs de nos maisons. Nous quittons notre zone de confort pour explorer de nouveaux horizons, pour tenter de nouvelles choses, abandonner ce qui était contraire à notre vocation d'homme libre. Comme nos ancêtres, chaque année, en entrant dans la souka, nous quittons Ramsès, l'Égypte de la servilité, de l'humiliation, de la résignation. L'expérience existentielle de la souka nous invite à penser que les changements sont possibles, que la vie est un choix et non une fatalité, que nous ne sommes pas condamnés à revivre toujours la même chose, refaire éternellement ce jour sans fin, réaliser que personne ne décide pour nous. À travers le toit de la souka, nous pouvons percevoir le ciel, l'infini et l'infinité des possibles, la sortie confortable. Dès lors, il est essentiel que ce déracinement sous la souka ne soit pas douloureux. Si cette expérience de la sortie de la maison est vécue péniblement, elle produira chez nous l'effet contraire, entraînant chez nous une réaction légitime de prudence et de méfiance face au changement, qui renforcerait du coup nos habitudes casanières. Au contraire, le déracinement, le déménagement vers la souka doit se vivre dans la joie pour nous faire revivre la sortie d'Égypte et nous donner le goût de l'inconnu, le goût de la liberté. La fête de Sukkot qui s'annonce s'appelle aussi Zman Simchatenu, le temps de la joie où nous explorons avec confiance les difficiles chemins de la liberté. Je vous souhaite une nouvelle année qui soit véritablement neuve, qui soit source de joie. Et déjà, Chag Sameach et bonne fête de Sukkot.